Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vite fait. Je vais faire une petite vidéo. Encore, je parle d'astrologie. Je ne fais pas de tirage aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne fais pas de tirage parce que je veux vous parler de l'énergie del premier éclipse partiel du soleil de l'année. Donc, on est actuellement dans le premier éclipse partiel du soleil de l'année. Donc, la Lune, elle va transiter entre la Terre et le Soleil. Et c'est uniquement possible de voir dans le nord-est de l'Asie et le Pacifique Nord. Parce que ça doit se passer en fait, à la fin de la journée, plutôt les 6 ici. Et donc nous, on ne pourra pas observer cette éclipse. Mais voilà, cette éclipse s'est passée le 6 janvier, donc le jour des rois, le jour de l'épiphanie. Et pour l'Amérique du Sud, ça me semble que c'était hier. Donc, cette énergie qui ramène cette éclipse, c'est une énergie que je voudrais analyser signe par signe. Donc, je le ferai juste tout de suite. Alors, je vous rappelle juste que le 21 janvier, on aura la super lune. Vous savez, la grosse lune rouge qu'on voit parfois. C'est le 21 janvier, notez-le. Le 6 mai, on aura un pluie de météorites. Le 12 juillet, on a un éclipse total de soleil. Le 16 juillet, un éclipse partiel de lune. Et le 11 novembre, il y a le transit de Mercure. Et le 26 décembre, un éclipse solaire annulaire. Donc là, on va rapidement aller voir ce qui nous intéresse, hein, la raison pour laquelle on fait cette vidéo. C'est pour regarder c'est quelle énergie qui va nous ramener cette éclipse partielle du soleil, signe astrologique par signe astrologique. Donc, il y a, comment dire, il y a Saturne et Pluton qui sont en train de se battre dans cette éclipse. Donc, Saturne va nous parler plutôt des procès qu'on est en train de faire et Pluton plutôt des renaissances, des choses qui recommencent, de, de récolter ce qu'on a semé et de s'aimer pour récolter plus tard. Voilà. Donc on va rapidement commencer avec Capricorne, parce qu'il commence parce qu'on est dans les mois de Capricorne, hein, on est décembre, janvier. Et qu'est-ce qui se passe avec Capricorne? Quelle énergie ramène cette éclipse? Il y a une profonde transformation pour les Capricornes ça peut être à petite, moyenne ou long terme. C'est un processus de transformation intérieure pour les Capricornes. Cette Capricorne va trouver une opportunité de transformer sa conscience, de pouvoir aller plus loin dans ses recherches intérieures, dans ses recherches spirituelles, et une opportunité de vraiment récolter ce qui sont semés déjà antérieurement, mais c'est une récolte plutôt positive. Là, on ramasse ce qu'on avait travaillé pendant longtemps, les Capricornes. Cette éclipse, ça va vous donner des fruits positifs. D'accord? Donc, c'est pas aujourd'hui, évidemment, mais ça sera dans les prochaines semaines. Mais merci à cette éclipse, vous pouvez commencer à récolter ce que vous avez semé. Alors, les Verseaux, il y a un travail d'introspection important qui doit se faire. Hein? Et il y a une énergie, une envie de créer des projets à niveau du travail, au niveau des études, à niveau peut-être avec les voisins. Il y a des projets pour l'écologie, peut-être un projet de tri des déchets, quelque chose qui vous tient à cœur peut-être dans le travail. Hein, vous pouvez installer un projet pour l'écologie au travail, mais c'est une chose qui vous travaille dans le cerveau et qui vous tient à cœur. Donc, vous avez vraiment envie de réaliser ces projets et vous pouvez les faire, vraiment. On vous demande aussi de faire une introspection, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous avez envie vraiment de
approfondir sur certains thèmes que jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu une spéciale curiosité, mais là, ça se commence à se réveiller pour mes versos. Mes poissons. Les poissons, vous savez, une, euh, une spéciale envie de sortir, de voir vos amis, d'être avec vos amis, pourquoi pas inviter les amis à la maison ou créer des activités pour aller avec vos amis, partir peut-être dans la neige ou partir faire une petite soirée pour un ami qui fête son anniversaire. Vous avez envie de voir vos amis, de créer des liens avec les gens que vous aimez bien. Et donc, vous commencez à remplir votre agenda avec plusieurs activités sociales. Et, attention aussi avec cette énergie négative qui se joue entre Jupiter et Neptune avec vous, parce qu'on peut se trouver dans des confusions, dans des fanatismes, hein, si vous êtes peut-être attiré pour une quelque chose, je ne sais pas, spirituel ou des idées ou des idéologies qui vont vous amener à le fanatisme. Ce n'est pas uniquement religieux, ça peut être politique ou une chose comme ça, mais qui peut vous amener très loin dans les idées et vous empêcher vraiment de profiter de cette énergie positive que vous avez dans les relations humaines avec cette éclipse. Donc, profitez plutôt de vos amis avant de vous lancer dans des idées trop extrémistes. Mes béliers, vous savez, voilà, vous avez cette énergie dans la maison 10 et vous êtes vraiment dans une énergie d'impulsion. D'un côté, c'est votre énergie, les béliers, hein, vous êtes impulsif, vous êtes précipité, foufou, mais cette éclipse, il va accentuer ces traits de votre personnalité et ça peut vous créer des obstacles dans la vie sociale et dans la vie professionnelle qui parlent de précipitation, d'impulsivité sans analyse des choses, sans réfléchir. On nous parle des problèmes. Donc les problèmes, ça c'est avec les autres, dans le travail ou dans la vie sociale. Donc attention les béliers, et vous pouvez contenir cette énergie, vous pouvez vous calmer et rentrer dans une bulle de tolérance. Donc profitez parce qu'il y a Jupiter aussi qui est dans votre espace, on va dire, et qui peut vous aider à contrôler cette énergie. D'accord? Mais taureau, vous savez cette énergie dans la maison 12. Donc ça va vous sortir un peu de votre tranquillité parce que vous êtes un petit peu dans la tranquillité, merci à Uranus. Vous êtes un peu dans la tranquillité, dans la calme actuellement. Et cette énergie dans la maison 12 peut vous sortir de cette tranquillité, peut vous modifier certaines croyances rigides que vous avez depuis longtemps. Ça peut commencer à vous changer dans la tête. Il y a des idées qui commencent à changer dans votre tête. Et pour ceux qui travaillent dans les commerces, et dans les commerces extérieurs, ou que vous avez des magasins ou des petites entreprises à vous, bah, ils commencent à se concrétiser des voyages pour les business. D'accord? Mais Gémeaux, vous avez cette énergie dans la maison 8. Il y a une transformation intérieure, des nouvelles amis, de nouvelles rencontres pour les Gémeaux. Et il y a des activités avec les nouveaux amis, il y a des initiatives, des activités avec vos nouveaux amis. Et par contre, il faut éviter de faire des jugements trop précipités des choses et des personnes. Donc, il va falloir peut-être pas se laisser trop amener pour ce qu'on voit et plutôt essayer de connaître bien les personnes afin d'émettre des jugements sur les autres. Les cancers, attention parce que vous êtes vraiment dans la tension avec les gens qui vous entourent. Il y a des ruptures même au niveau des couples, au niveau des amitiés. Il y a des ruptures qui sont abruptes, qui sont repentines, comme je peux dire ça.
des ruptures qui s'arrivent d'un moment à l'autre. Vous êtes vraiment dans une sensibilité extrême, et avec cette idée de tout le monde me déteste, personne m'aime. Et ça peut vous amener à prendre des décisions trop précipitées et qui sont vraiment mauvaises et nocives pour vous. D'accord? Et attention les cancers avec cette énergie parce qu'elle n'est pas positive du tout. Et il faut se prendre un peu les choses avec calme. D'accord? Vous êtes trop, comment dire, comme un chewing-gum collé à votre idée de passé, à votre famille. Et quand je dis que vous êtes collé comme un chewing-gum, ça veut dire que c'est une énergie plutôt négative. Donc attention à ça, mes chers cancers, d'accord? Alors, on va voir les lions. Je rappelle que la France, c'est un pays lion aussi. Hein? Chaque pays a un signe astrologique aussi. Bon, Lion, vous savez, cette énergie de l'éclipse dans la maison 6 nous parle de discipline, de structure, d'ordre. D'accord? Et vous avez beaucoup d'obligations à lesquelles vous devrez dans lesquelles vous devrez être présente. Et ça peut vous ramener dans une situation avec beaucoup de stress. Et bon, on dit oui, qui dit beaucoup de travail, dit beaucoup de stress. Et donc, vous devez apprendre à gérer cette énergie, d'accord? En tout cas, vous avez réalisé beaucoup d'efforts dans votre travail, même dans votre famille, et vous pouvez commencer à récolter des choses positives de tous ces efforts que vous avez réalisés jusqu'à maintenant. On vous dit, vous devez continuer à lutter pour ce que vous croyez et vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. D'accord? Mais Vierge, vous avez cette énergie dans la maison 5. C'est la vie affective, la vie, cette énergie qui nous parle des enfants. Donc, il faut devenir plus responsable des décisions que vous prenez en fonction de vos enfants. Et aussi, on est peut-être dans une énergie dans laquelle on se questionne pour les compromis qu'on a commencé à avoir avec certaines personnes ou avec certaines situations. Donc, on commence à se poser la question si c'était bien ou pas certains compromis qu'on a adoptés. C'est une époque aussi de prendre beaucoup plus attention aux enfants, à ces enfants qui commencent à grandir, qui commencent à devenir plus indépendants. Donc, on voit un peu certaines tendances à s'occuper beaucoup plus de eux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aussi nous parle de la vie intime. Donc, pour mes vierges qui sont en couple, il faut pimenter cette vie intime avec votre partenaire parce qu'il commence à devenir routinaire. Pour mes balances, vous savez, cette énergie dans la maison 4, c'est que nous dit c'est qu'on vous demande beaucoup d'énergie et il faut accepter que vous avez besoin de cette énergie, hein, d'accord? Ne vous limitez pas avec vos idées, parce qu'à niveau de vos psychologies, vous croyez que vous n'êtes pas à l'auteur de cette demande d'énergie, ou cette demande de force qui vous avez actuellement. Vous vous dites, ça c'est plus fort que moi, je ne pourrai jamais réaliser ça. Mais non, en fait, vous avez la force pour réaliser ça. Il faut vraiment prendre conscience des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et il faut aussi s'asseoir et redéfinir vos objectifs dans la vie et les buts des choses. En fait, quel est votre but dans la vie? Il faut redéfinir ça. Il faut replanter. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais il faut vraiment que vous vous assoyez, vous commencez à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie. C'est ça que je veux vous dire en fait. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Et il faut vraiment, s'il y a de nouvelles choses qui sont changées, et nouvelles choses que vous voulez maintenant que vous ne voulez pas avant, il faut refaire ces plans que vous savez de vos idées, de ce que vous voulez dans votre vie, autant spirituellement que dans la vie courante de tous les jours. D'accord? Et
on a cette énergie de Uranus et Mars qui, dans votre maison 7, qui nous donne cette impression de que les autres ils vous exigent trop, en fait. Vous avez cette idée comme quoi les gens ils vous exigent trop et qu'ils cassent un peu votre équilibre. Et, oui, oui, il y a beaucoup de ça, mais on te dit, Valence, tu as beaucoup d'énergie pour pouvoir gérer tout ça. D'accord? Mais c'est Scorpion, vous avez cette énergie dans la maison 3, la maison des études, de la vie intellectuelle. Et on vous voit avec beaucoup de mouvements parce que vous êtes actuellement en train de vous occuper de beaucoup de choses. Et donc, vous êtes en train de bouger d'un côté à l'autre pour résoudre beaucoup de choses que vous avez, et beaucoup de tâches que vous avez à réaliser. Et, cette Uranus et Mars, vous l'avez dans votre maison 6, ce qui vous donne un niveau d'activité très fort merci à cette éclipse. Donc, vous vous trouvez vraiment dans une énergie de beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à faire. Et vous êtes vraiment responsable de beaucoup de choses. Même dans votre travail, c'est possible que de nouvelles choses commencent à changer et des gens commencent à bouger d'un endroit à l'autre et vous êtes responsable de toute cette nouvelle organisation. Alors, on finit avec Sagittaire. Voilà. Et Sagittaire, vous savez cette énergie dans la maison 2. Et cette maison nous parle d'une grande ouverture d'énergie. Mais attention parce que vous pouvez avoir trop de confiance dans les choses que vous réalisez et vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui ne voulaient pas que vous avanciez. Il y en a un peu d'obstacles dans votre chemin et vous ne devez pas être trop confiant dans vos idées en fait. Vous devez être un petit peu plus, comment dire, faire un petit peu plus d'attention à ce que vous faites, à ce que vous voyez, parce que vous pouvez avoir des soucis. En fait, il faut que vous soyez plus malin, parce qu'il y en a des choses, des problèmes qui peuvent s'approcher de vous, mais votre excès de confiance peut vous amener à pas regarder ce qui est en train de se passer. Donc attention, mais Sagittaire, parce qu'il y en a une ambiance de problèmes, une ambiance de tricherie autour de vous, donc soyez attentifs. Et voilà, mes amis, c'était vos énergies qui vous ramènent cette éclipse partielle du soleil. Bon, maintenant, je mélange un peu la cartomancie et tous les tarots et les oracles avec un peu d'astrologie parce qu'en fait, il y en a beaucoup des influences des planètes dans notre vie courante. Et moi, je veux partager ça aussi avec vous. Même si je ne peux pas faire une super vidéo, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de ressources à ce niveau-là. Mais j'espère vous ramener un peu d'informations pour que vous pouvez utiliser ces énergies en faveur de vous et que vous pouvez comprendre certains changements dans votre vie, certains changements dans votre façon de penser et en fait sont dus à l'influence des planètes. Donc, il faut aussi rester attentif à cette énergie. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté la vidéo et à une prochaine vidéo, mes chers elfes et mes chères fées. Je vous adore, je vous aime avec tout mon cœur. À bientôt, mes chers, et soyez très sages cette année. Vraiment profitez à fond et que 2019 soit une excellente année pour vous. À bientôt.